Nous sommes avec Nathalie Carré, notre fée de la France Bouge. Nathalie Carré de CCI France, qui pendant toute la durée de ce confinement vous donne des conseils, s'intéresse à chaque profession. Aujourd'hui, on donne un coup de main aux restaurateurs parce que c'est un casse-tête pour eux en ce moment, notamment de payer leur loyer alors que leurs restaurants sont fermés et ils ne l'ont pas choisi. Nathalie, quelles sont les aides qui existent pour cette question du loyer ? Alors, les aides de l'État, je dis pas qu'on oublie, mais effectivement, c'est l'incitation à ce que le bailleur abandonne un mois de loyer. Donc, considérons qu'il faille payer son loyer. Du coup, on se retrouve dans une situation effectivement compliquée parce que c'est pas juste fermé pour un mois. C'est-à-dire que là, on est sur une accumulation de pertes depuis 2015. Après, on a eu les manifestations, on a eu le confinement, la réouverture avec le couvre-feu. Enfin bref, donc on cumule quand même les situations qui font de la perte. Et aujourd'hui, c'est vraiment la goutte d'eau et surtout avec une incertitude sur la date de fin de ce calvaire. Donc, en fait, pour passer le cap, l'idée, c'est d'exploiter ses ressources, surtout de garder le moral, de garder le lien avec ses clients et d'apporter des preuves de sa détermination à ses financeurs, parce qu'il y a toujours les PGE qui sont là pour aider et soutenir la trésorerie. Donc, les ressources d'un restaurateur, c'est son savoir-faire, c'est un lieu et c'est des producteurs de qualité en règle générale. Donc, en fait, on pourrait imaginer que le restaurant devienne le multiservice de la gastronomie. Je m'explique. On pourrait imaginer plutôt 4 offres qu'une. Aujourd'hui, là, beaucoup font de l'offre vente emportée. Donc, prêt à manger, c'est facile, plat emporté. Très bien. Sauf qu'a priori, selon les chiffres, en tout cas donnés par les fédérations, quand ils arrivent à faire 15-20% du chiffre d'affaires normal, c'est déjà un grand maximum. C'est déjà un grand maximum. L'avantage, c'est que c'est pas déduit pour leur fonds de solidarité, c'est déjà pas mal. En revanche, on pourrait augmenter un peu ça, par exemple, avec des distributeurs automatiques de plats chauds. Ça pourrait augmenter la capacité de service. Mais c'est vrai que ça ne suffira pas. Après, l'autre idée, ça serait d'avoir une offre, un ambassadeur vous livre à votre bureau. C'est-à-dire de faire des espèces de concours pour trouver des individus dans des entreprises qui seraient prêts à rallier leurs collègues, faire des commandes groupées, aller chercher aux restaurateurs et aller rapporter dans l'entreprise pour éviter les frais des entreprises de livraison. Donc faire aux clients. Et puis centraliser, ensuite, qu'on ne soit pas tous à devoir descendre à l'accueil chercher notre plat à tour de rôle, quoi. Exactement. Et puis on mutualise, effectivement, ça évite la contamination aussi. Ensuite, une troisième offre de prêt à cuisiner. Il y a des restaurants qui ont fait ça, c'est-à-dire que au lieu d'emporter son plat, on emporte la matière première, les légumes, la viande, et la recette. Et puis ça permet aussi de montrer le savoir-faire du restaurateur avec des vidéos, par exemple, etc. Et puis dernier point. Oui. Non mais Nathalie, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il faut que le restaurateur se réinvente, il faut qu'il change presque de concept, c'est-à-dire ça ne sera plus jamais l'endroit où on va, on commande, on déjeune et on s'en va. Là maintenant, il faut être multi-proposition. Multi-proposition, parce que en fait, on a aujourd'hui suffisamment d'études qui prouvent que le lieu de contamination majeur, c'est les salles de sport, les bars, les restaurants. Donc ça va pas être simple la réouverture et on va pas réouvrir comme aujourd'hui. Donc de toute façon, même quand ils vont réouvrir, il y aura moins de tables. Donc il faut forcément qu'ils se réinventent. Il faut qu'ils valorisent aussi leurs producteurs en vendant éventuellement les produits de leurs producteurs, parce qu'il y a toute la chaîne derrière les restaurants. C'est pas que le restaurateur. Donc, c'est pas une solution miracle, mais en tout cas tout ça a été testé. En tout cas, c'est effectivement des petites idées qui peuvent permettre de faire un tout petit peu le dos rond dans une situation cataclysmique. Exactement, et on additionne les possibilités, on en teste, et puis effectivement l'idée c'est vraiment de passer le cap, et j'espère qu'on ne perdra pas 30 à 40% de nos restaurants. Vous imaginez la France avec 40% de restaurants moins ? Ce ne sera plus la France. Et c'est malheureusement le chiffre là, une fois de plus, que les fédérations professionnelles mettent en avant en ce moment. Merci en tout cas Nathalie Carré, merci pour vos bons conseils envers les restaurateurs. Tous vos conseils d'ailleurs sont à retrouver sur europe1.fr.